Elles ont coulé 4 bateaux, blessé 24 marins, et personne ne comprend pourquoi. Le 4 mai 2024 à 23h17, le voilier Alboran Cognac s'est enfoncé dans l'Atlantique à 15 km des côtes du Maroc. Pas à cause d'une tempête, pas à cause d'un récif, à cause d'orques. L'équipage a eu 20 minutes pour évacuer. 20 minutes. Depuis 2020, une IA que j'ai programmée pour analyser chaque incident documenté a passé au crible plus de 500 interactions entre orques et bateaux en Europe. Ce qu'elle a trouvé, personne n'ose l'écrire officiellement. Moi je vais te le dire. Parce que ce que ces données révèlent sur ce que les orques sont en train de faire, et pourquoi, va changer ta façon de regarder l'océan pour toujours. Tout commence en juillet 2020. Un voilier navigue tranquillement dans le détroit de Gibraltar. Soudain, plusieurs orques surgissent et commencent à frapper le gouvernail, la pièce qui permet de diriger le bateau, méthodiquement. Comme si elles savaient exactement où frapper pour immobiliser l'embarcation. Les marins sont terrorisés. Ils appellent les gardes-côtes. L'incident est signalé comme inhabituel et classé. Personne ne fait vraiment attention. Grosse erreur. Parce que ce jour-là, quelque chose avait commencé. Quelque chose qui, 4 ans plus tard, aurait causé la destruction de dizaines de voiliers, des millions d'euros de dégâts et 4 naufrages complets. L'IA que j'ai utilisée a identifié ce premier incident comme le patient zéro de ce que les chercheurs appellent désormais officiellement un comportement culturel transmis. Ce n'est pas un instinct, ce n'est pas de la peur, c'est quelque chose qu'elles ont appris et qu'elles enseignent. Voilà ce que l'analyse de 500 incidents révèle. Premier point, la zone géographique s'est étendue. En 2020, les attaques se concentraient exclusivement dans le détroit de Gibraltar. En 2021, elles remontèrent déjà jusqu'au Portugal. En 2022, jusqu'au golfe de Gascogne. En 2023, des incidents ont été signalés au large de la Bretagne française. L'IA a calculé que la zone d'attaque s'étend de 150 km supplémentaires par an. Si cette progression continue au même rythme, d'ici 2027, les orques atteindront la Manche. Deuxième point, les attaques ont lieu à 78% de nuit ou au crépuscule. Ce n'est pas un hasard. Les orques voient parfaitement dans le noir grâce à leur sonar. Les marins, eux, ne voient rien. Troisième point, et c'est là que ça devient vraiment troublant. L'IA a détecté une spécialisation des rôles. Dans chaque groupe qui attaque, il y a toujours un individu qui frappe le gouvernail. Toujours le même type de coup. Toujours au même endroit. Les autres observent, comme si l'un enseignait aux autres. Comme à l'école. L'IA a reconstitué minute par minute les 4 naufrages documentés. Le premier, le Champagne en mai 2023, coulé en 45 minutes au large du Portugal. L'équipage de 4 Français a eu juste le temps de sauter dans le canot de sauvetage. Le deuxième, le Alboran Cognac, mai 2024, coulé en moins de 20 minutes. Bilan, 0 mort, par miracle. Les enquêtes montrent que dans les 2 cas, les orques ont frappé le gouvernail de façon répétée et précise jusqu'à ce qu'il cède complètement. Sans gouvernail, le bateau dérive. Sans bateau qui dérive correctement, l'eau entre. Ce schéma est identique dans les 4 cas. Exactement identique. Ce n'est pas du hasard. L'IA a calculé la probabilité que 4 attaques distinctes par des groupes différents, dans des zones différentes, produisent exactement le même résultat par hasard. La réponse, 0,3%. Ce n'est pas du hasard. C'est de la coordination. L'orque ibérique, l'espèce la plus intelligente de l'océan. Les chercheurs ont identifié les individus responsables grâce aux photos de leur nageoire dorsale, unique comme une empreinte digitale. Et parmi eux, il y a une orque en particulier que les scientifiques ont surnommée White Gladys, une femelle adulte, cicatrisée. L'IA a analysé sa présence dans les données. Elle apparaît dans les incidents les plus violents. Elle est là au début. Elle est là quand d'autres groupes commencent à attaquer pour la première fois. Les chercheurs pensent qu'elle est à l'origine du comportement. Mais pourquoi? Pourquoi une orque adulte, un jour, a-t-elle décidé de commencer à attaquer des bateaux? Les données pointent vers une date précise, et vers un événement que personne n'a encore officiellement confirmé, mais que l'IA a identifié comme la cause la plus probable. Je t'en parle dans 5 minutes, et tu vas comprendre pourquoi les scientifiques préfèrent ne pas en parler. Moment de tension maximale, pause de 3 secondes de silence ici avant de continuer. Le groupe de travail qui surveille ces orques depuis 2020 est la suivante. Il s'agit d'un jeu. Les orques s'amusent avec les gouvernails comme des chats avec une pelote de laine. Elles ne cherchent pas à nuire, elles jouent. C'est la théorie officielle. L'IA que j'ai utilisée a analysé cette hypothèse et l'a confrontée aux données. Résultat,
elle ne tient pas. Voilà pourquoi. Un chat qui joue avec une pelote ne reproduit pas exactement le même geste, au même endroit, avec la même force, à chaque fois. Les chats s'ennuient, ils varient. Les orques dans ces attaques ne varient pas. L'angle de frappe est identique à 94% selon l'analyse. La cible est identique à 98%. Si c'est un jeu, c'est le jeu le plus précis et le plus méthodique qu'un animal ait jamais joué. Et les jeux ne coulent pas des bateaux. Voilà ce que l'IA a identifié. En croisant les données d'incidents avec les registres de pêche industrielle dans le détroit de Gibraltar entre 2019 et 2020, une corrélation apparaît. Cette période correspond à une augmentation massive de la pêche au thon rouge dans la zone, l'unique proie principale des orques ibériques. Les bateaux de pêche entrent en compétition directe avec les orques pour leur nourriture. Certains témoignages de pêcheurs, jamais officiellement documentés, parlent d'orques prises dans des filets, d'orques blessés par des hélices. L'IA ne peut pas prouver que White Gladys a été blessé par un bateau. Personne ne peut le prouver. Mais les données montrent que le comportement a commencé dans cette zone, à cette période, avec cette femelle cicatrisée en tête. Si White Gladys a été blessé par un bateau, alors ce n'est pas un jeu, c'est une réponse, c'est de la vengeance, une vengeance qu'elle a enseignée à ses enfants, et que ses enfants ont enseigné à d'autres, et qui continue de se propager, chaque année, dans de nouvelles zones, avec de nouveaux groupes. En 2025, les données continuent d'affluer, les incidents se multiplient, de nouveaux groupes d'orques, jamais impliqués auparavant, commencent à reproduire le comportement dans des zones où on ne les attendait pas. L'IA a modélisé la propagation du comportement selon 3 scénarios. Scénario optimiste. Le comportement reste localisé et disparaît dans 5 à 10 ans, quand les individus initiateurs vieillissent. Scénario moyen. La propagation continue au même rythme et atteint les eaux anglaises d'ici 2028. Scénario pessimiste. Et c'est celui que les données supportent le plus. Le comportement est maintenant ancré culturellement. Il ne disparaîtra pas, il s'adaptera. Les orques apprendront à cibler d'autres parties des bateaux, d'autres types d'embarcations. Certains chercheurs pensent que si rien ne change dans les pratiques de pêche industrielle dans la zone, le comportement pourrait devenir permanent. Une nouvelle réalité de la navigation en Atlantique Nord. Pour toujours. Et si elles avaient raison? Je veux te poser une question, et j'aimerais que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. Si les données de l'IA sont correctes, si White Gladys a bien été blessée par un bateau, si elle a bien transmis ce comportement pour protéger son groupe de la pêche industrielle qui épuise leur nourriture, est-ce que les orques ont tort? Nous avons réduit leur proie de 80% en 50 ans dans cette zone. Nous avons pollué leurs eaux, nous avons capturé leurs congénères pour les mettre dans des bassins de béton, et maintenant qu'elles répondent, de la seule façon dont elles peuvent te répondre, nous les appelons dangereuses. Cette question n'a pas de bonne réponse facile, mais l'IA, elle, n'a pas d'opinion. Elle a juste analysé les données. Et les données disent ceci. Les orques ibériques sont en danger critique d'extinction. Il en reste moins de 40 dans le monde. 40. Et dans leur lutte pour survivre, elles ont développé quelque chose que la science n'avait jamais vu. Une stratégie culturelle collective de résistance. C'est terrifiant. C'est fascinant. Et c'est peut-être la chose la plus intelligente qu'un animal ait jamais faite. L'IA m'a donné une dernière donnée avant de terminer cette analyse. Une donnée que j'ai hésité à partager. Parmi les 500 incidents analysés, l'IA a détecté une évolution dans la précision des frappes entre 2020 et 2024. En 2020, il fallait en moyenne 42 minutes d'attaque pour immobiliser un voilier. En 2024, il en faut 18. Elles s'améliorent. Elles apprennent, plus vite que nous ne le pensions. White Gladys a maintenant des petits. Ces petits ont grandi en regardant leur mère attaquer des bateaux. Pour eux, c'est normal. C'est leur monde. Et dans ce monde, les bateaux sont des cibles. Abonne-toi à Océan Sauvage. Parce que la prochaine vidéo répond à une seule question. Qu'est-ce qui se passe quand 40 orques ibériques décident que les humains sont leurs ennemis? Et est-ce qu'on peut encore changer ça?